Moi, je ne dirais pas que le showbiz existe au Tchad, ou encore que le showbiz a ses lettres de noblesse dans ces pays. Parce que lorsqu'on parle de showbiz, il faut que l'artiste soit à mesure de vivre de son art. Oui. Et bien sûr, autour... l'entourage même de l'artiste, l'équipe qui accompagne l'artiste. Parce que le showbiz ici, l'artiste est pris comme une entreprise, d'accord? Ouais. L'artiste est pris comme une entreprise. Et si, voilà, Alida, il est là, un artiste, autour de lui, il y a toute une équipe. Et chaque personne dans cette équipe-là gagne son salaire, gagne autour de l'artiste. Mais ce n'est pas le cas ici au Tchad. Aujourd'hui, vous voyez, lorsqu'on parle de showbiz au Tchad, un artiste qui n'a même pas un manager, un artiste qui n'a même pas une équipe derrière lui. Pour soigner son image. Pour soigner son image, c'est encore un problème. Nous avons tant de problèmes que moi, je ne peux pas me permettre de dire que le showbiz existe au Tchad. Alors, c'est quoi alors? C'est quoi? Qu'est-ce qui existe au Tchad? Moi, je pense que nous sommes en train de faire du sacrifice. Du sacrifice et je tire chapeau à tous les promoteurs culturels. En commençant par toi-même. Oui, je tire chapeau à tous les artistes. Sans vous mentir, quelqu'un peut débourser d'énormes moyens financiers pour aller sortir un album, mais pour rien gagner en retour. Ouais. Vous voyez? C'est un investissement dans le vide, si on peut se permettre. Tout à fait. Quelqu'un peut organiser un concert pour lancer son album, mais ces concerts-là, il va débourser de l'argent, il va dépenser, mais au final, il se retrouve avec un nombre qui ne le satisfait même pas. Et la rentabilité, c'est encore un problème. Donc le showbiz, imaginez si aujourd'hui un artiste arrive à se taper une voiture grâce à son argent. On peut en citer combien? Des artistes qui se sont achetés une voiture avec des revenus acquis à côté, partant du showbiz ou partant de ce qu'ils font comme activité. Si au Tchad, ceux qui sont au Tchad, c'est ce qu'on se marque au bout du doigt, mais ceux qui vivent à l'extérieur, eux au moins ils ont un environnement propice pour que le showbiz et surtout leur art émerge normalement. Mais ici au Tchad, on a un sérieux problème. Et ces problèmes-là, tant que ces problèmes-là ne sont pas réglés, on ne parlera pas du showbiz. Lorsque l'artiste n'arrive pas à manger à sa faim, lorsque l'artiste n'arrive pas justement à soigner son image, lorsque l'artiste n'a pas une équipe derrière lui pour l'accompagner, lorsqu'il n'évolue pas sous un label, vous voyez, c'est vraiment un problème. Et parlons de label. Quel label nous avons au Tchad? Quel label nous avons au Tchad? Parler de label, c'est-à-dire un label. Prenons par exemple le cas de 9 de I Africa de Booba. Ouais. C'est toute une équipe, d'accord? L'artiste est signé simplement chez Booba. Et on prend le cas de DJB. DJB signé chez Booba. En fait, c'est l'entreprise, c'est le label qui prend tout en charge. Que ce soit la communication, que ce soit tout ce qui concerne l'artiste, l'entreprise ou encore le label prend en compte. Mais ici, le label gère la vie. Gère la artistique. Vie artistique. Tout ce qui est artistique, le label gère. Et donc, l'artiste peut vivre de son art. L'artiste peut s'offrir des appartements de luxe. L'artiste peut s'offrir des voitures de luxe, tout ça. Alors, pendant que dans ces pays, on est manqué d'abord des labels adéquats, des labels qui sont équipés. Mais il y en a quand même, il y en a. Oui. Bon, si on ne pourrait pas dire ça des labels, mais des maisons de production. Maisons de production. Qui essayent de booster. Qui essayent. C'est ça, j'ai dit que nous sommes dans ce qu'on appelle le sacrifice dans ces pays. Et il faut respecter les artistes, il faut respecter les promoteurs culturels, les producteurs, il faut les respecter. Ouais, parce que, en parlant de producteurs, de promoteurs, spécial dédicace à l'homme, le roi Salomon, qui est en train d'abattre un travail excellent et un travail qui, certainement, s'il continue comme ça, cela permettra pour qu'un jour on puisse parler du showbiz tchadien. Oui, mais pour le moment, moi, je ne peux pas parler du showbiz, sérieusement. Alors, Alida, au-delà de ce facteur qui empêche, n'est-ce pas, le décollage des talents tchadiens, ou surtout encore du showbiz tchadien. Là, je me tourne vers Marty. Ouais. Qu'est-ce qui empêche vraiment le décollage du showbiz tchadien? Alors, tout à l'heure là, Alida, j'ai rebondi sur ce qu'il a dit par rapport aux talents. Nous avons des talents à revendre. Et des artistes, aujourd'hui, par exemple, nous avons des artistes qui ont du talent, mais qui n'ont pas justement un accompagnement. Prenons l'exemple de Mélodie. Mélodie, ou encore Charlotte Dipanda est plus meilleure que Mélodie. Ou encore José est plus meilleur que Mélodie, ou encore meilleur que Mathieu Geneviève. C'est parce que celles, ou encore ceux qui sont ailleurs, ils ont une possibilité
d'avoir déjà un environnement propice au showbiz, mais ici, ce n'est pas le cas. Donc nous avons des artistes qui ont du talent, qui travaillent énormément, et là il faut le dire. Et revenons sur ce qui bloque ou encore qui empêche le décollage des artistes tchadiens sur le plan international. Prenons l'exemple juste de Afrotronics. Si Afrotronics ou encore si le groupe Haïsao était jusqu'à là au Tchad, est-ce qu'ils auront aujourd'hui la notoriété qu'ils ont aujourd'hui? Si Afrotronics avait vécu au Tchad, il n'a pas eu à se déplacer au Canada, à Montréal, est-ce qu'il aura aujourd'hui cette notoriété-là? Non, pas du tout. Parce que si Mandoué n'avait pas été membre du groupe Yélen et qu'il séjournait en temps au Burkina pour après faire une carrière en solo pour avoir toute cette notoriété. Donc, pour parler des handicaps, on reviendra sur la politique. Aujourd'hui, nous avons des gens qui s'en fichent totalement de l'aspect culturel. La culture, pour eux, je reprends le terme, c'est Fanani Sakit, et on n'accorde pas du crédit à la culture. Vraiment. Et pourtant la culture joue un rôle très important. Claudie l'a bien souligné lorsqu'il disait dans un discours, il dit lorsqu'un artiste rayonne, il rayonne forcément. Ça touche l'économie et d'autres secteurs de l'économie. Si vous avez des gens qui sont incapables de penser cela, vous n'allez nulle part. Aujourd'hui, nous voyons des pays tels que la Côte d'Ivoire qui sont pris comme un exemple sur le plan international, comme des pays de référence sur le plan culturel. Aujourd'hui, ils sont connus à travers les 4 coins du monde grâce à la culture, grâce en fait à la musique, au cinéma, au football. Au Tchad, nous sommes à quel niveau? Prenons par exemple le cas de la Jamaïque. La Jamaïque était l'un des pays les plus pauvres. Mais si aujourd'hui la Jamaïque est connue à travers les 4 coins du monde, c'est grâce au reggae, au genre musical reggae. Et voilà, le football. Mais nous sommes à quel niveau? Donc moi, je vais revenir tout simplement évoquer l'aspect politique. Nous avons des gens qui n'accordent pas de crédit. Il va falloir que nos décideurs puissent intégrer cette mentalité ou encore cette politique culturelle dans le développement. Je suis très touché lorsque je suis par exemple le festival d'humour en Côte d'Ivoire. Bonjour, lorsque je vois les autorités occuper la première place, les premières rangées, ça prouve à suffisance que les gens aiment ce qu'on appelle la culture. Et aujourd'hui, on ne pourra jamais développer un pays sans la culture. Donc, lorsqu'on a des gens qui ne comprennent pas qu'on ne pourra pas développer un pays sans la culture, c'est qu'on ne pourra rien faire. Surtout que notre pays traverse un moment un peu plus délicat. Voilà. Donc, si déjà nos autorités accordent l'importance à la culture, ils peuvent investir. Aujourd'hui, nous sommes un grand pays, 1 284 000 km², avec toutes ces richesses-là. Quelle salle de spectacle nous avons. Il a fallu crier comme ça qu'on nous envie. Voilà. Il fallait les arts et la culture. Vous voyez ça? Lorsque les artistes internationaux viennent au Tchad, nous sommes obligés de les envoyer dans les hôtels pour se produire. Vous voyez, c'est vraiment inconcevable. Après le cas, la Côte d'Ivoire, ils ont des salles de spectacle. Le Cameroun, des salles de spectacle. Les salles de sport, les stades, tout ça, c'est pour accueillir des grands événements. On est manqué de tout cela. Comment peut-on parler d'extérioriser nos talents sur le plan international? Alors Marty, je ne vais pas te couper la parole, mais je pense que là déjà nous parlons d'une manière générale du showbiz tchadien et nous sommes en train de plus nous atteler du côté du milieu culturel, artistique. Pendant que pour moi, je vois que le showbiz tchadien, c'est qu'il y a aussi le cinéma qui est là. Il y a, en dehors du cinéma, il y a encore, en tout cas, il y a plusieurs corporations. Il y a plusieurs corporations, mais qu'est-ce qui pose réellement le problème, surtout en milieu artistique, parce que là, plus ou moins, du côté du cinéma, on n'entend pas certaines choses, ces trucs-là. On a aussi des Tchadiens qui brillent à l'international, tel que récemment à Filaga, donc le festival qui s'est passé au Gabon. Mais pourquoi pas dans le milieu culturel? Est-ce qu'il n'y a pas un problème là entre les artistes? Le problème majeur en fait, qui s'y trouve là. Au-delà de l'aspect financier et de l'aspect de nos décideurs qui n'accompagnent pas. Et s'il faut faire aussi peut-être une petite analyse des années antérieures avec ces 3 dernières années, comme on le dit, c'est que les années antérieures, les aînés tels que les Ricardo, les Manasseh Nguinambay, ils se sont battus. Je pourrais dire que économiquement, c'était pas bien parti.
mais ils se sont au moins battus pour que la culture, sinon le milieu artistique puisse encore rester. Mais aujourd'hui, ces 3 dernières années, bon, comme on l'a dit, comme thématique, c'est qu'il y a tellement de choses qui se passent dans ce milieu-là et qu'on n'arrive pas vraiment à comprendre pourquoi est-ce que la chose n'est pas en train d'aller de l'avant. Merci pour cette question-là. Et voilà. Tu vois, ça va nous ramener encore à parler énormément sur ça. Oui. Et tu vois, moi je pense que c'est lié au carnet d'adresses. Beaucoup de promoteurs n'ont pas ce qu'on appelle un carnet d'adresses assez garni pour pouvoir échanger avec les promoteurs des festivals sur le plan international. Mais comparativement à des années antérieures, nous voyons que le showbiz était carrément à terre, mais aujourd'hui on voit que ça va de mieux en mieux, même si... et surtout avec la venue de l'Internet, hein, oui, tout à fait. Ça devait encore aller plus loin. S'il faut revenir parler de la participation des artistes tchadiens sur le plan international, nous avons vu des artistes qui, juste pour aller se produire à un festival, on demande de l'aide au gouvernement, mais rien ne se fait. Dernièrement, Djigri Parter et son équipe voulaient partir à Paris pour se produire à un festival. Ils ont demandé le financement en vain, ils n'ont pas eu de financement. Il a fallu l'intervention de l'Institut français qui a offert 2 billets d'avion à Djigri Parter et son équipe pour aller se produire à ces festivals-là. L'Institut français du Tchad est devenu le ministère de la Culture. Voilà. Non, on ne dira pas ça quand même. Nous avons un ministère qui existe. Dernièrement, les artistes tchadiens de toute corporation unis, ils ont organisé une conférence pour demander de l'aide au gouvernement pour aller participer à un festival international qui aura lieu en France. Et c'est la première fois que le Tchad Africajar, et c'est la première fois que le Tchad participe avec tant d'artistes. On demande de l'aide au gouvernement. Jusqu'à là, je ne sais pas, est-ce que... il y a une suite favorable. Est-ce qu'ils ont parlé financièrement, ils ont parlé? Je ne sais pas. Dans les coulisses, il s'avère que c'est des particuliers qui vont se grouiller pour offrir des billets à ceux qui partiront. Donc, tous les artistes qui quittent ici pour aller se produire dans des festivals internationaux, moi je pense qu'ils déboursent ou encore ils supportent eux-mêmes les charges. Les cartes SIM, dernièrement au Mali, ils ont payé eux-mêmes le billet d'avion. Donc tout ça, moi je pense que qui revient dire que les artistes font vraiment ce qu'on appelle le sacrifice. Même s'ils ne gagnent pas, ils font le sacrifice. Mais pourquoi à la fin? Pour sauver quelle image? L'image du Tchad. Sauver le drapeau, le bleu, jaune, rouge. En réalité, c'est pas eux. Mais c'est le Tchad, lorsqu'ils vont peut-être représenter valablement le Tchad là-bas, c'est le Tchad qui sera bien vu et non l'artiste en question.